Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que tout le monde m'entend bien également. Donc on va démarrer le webinar d'ici quelques secondes maintenant, juste le temps qu'il me faut pour vous donner quelques petites informations. Donc chacun d'entre vous recevra le support PDF de cette présentation par email après le webinar. Et puis si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire en direct. Selon la nature des questions, j'essaierai d'y répondre en cours de route ou je prendrai un temps à la fin de la présentation si je vois qu'elle nécessite plus de développement. Donc, comme vous l'avez vu, le sujet du jour, c'est 4 étapes pour mesurer l'émotion de vos clients. C'est un thème qui est très important et qui est de plus en plus actuel dans les entreprises, puisque ce sujet de la mesure des émotions clients est forcément connexe à la mesure de la satisfaction client, de la recommandation client, et donc du sujet des enquêtes et des avis au sens large. Et le but ici, c'est de vous montrer ce qu'aujourd'hui on est en capacité de faire pour bien mesurer l'émotion de vos clients. Je vais rapidement vous présenter Vocasa, même si sûrement certains d'entre vous nous connaissent déjà. On aura ensuite un processus en 4 grandes étapes. La première étape, nous verrons l'analyse sémantique pour préciser exactement ce que c'est. La deuxième étape, c'est d'exploiter 100% de vos feedbacks clients, y compris bien entendu les verbatims. L'étape 3 sera d'identifier les thèmes importants pour vos clients. Et enfin, l'étape 4, identifier les leviers d'action prioritaires. Donc on va revenir durant cette petite demi-heure sur ces 4 étapes pour vous préciser et pour vous donner un maximum de contenu. Qui sommes-nous ? Vocasa, donc certains d'entre vous nous connaissent sûrement déjà, mais on a plus de 15 ans d'existence, même 16 pour être tout à fait clair, plus de 300 clients et une présence française sur Paris, Avignon et Grenoble, avec la capacité de gérer des projets français, européens, monde, selon la nature de vos projets. Chez Vocasa, notre métier, c'est à la fois de faire des enquêtes, de mesurer la satisfaction, d'être capable de piloter l'amélioration continue chez vous, tout en facilitant l'adhésion des équipes, notamment le fait de savoir engager les collaborateurs et de convertir vos équipes à une approche de plus en plus customer-centrique. Donc ça, c'est la vision globale de notre métier, et évidemment, la partie sur l'analyse des émotions et donc l'analyse sémantique fait partie de cet ensemble. Pour vous donner les précisions, on a repris une définition, déjà, sur le terme verbatim. Un verbatim, c'est ce qui va nous permettre d'analyser les émotions, d'analyser la sémantique, et donc un verbatim, au sens le plus large possible, c'est un compte-rendu écrit qui fournit le mot à mot d'une déclaration ou d'un discours. Et dans le monde de l'expérience client, donc notre monde à vous et à nous, et celui des enquêtes, le verbatim, c'est ce qui va constituer l'ensemble des mots et des phrases qui vont être employés par les personnes qui vous répondent lors d'une enquête ou lorsque les individus s'adressent spontanément à une marque. Donc là, tout ce qui est les réseaux sociaux, les sites d'avis, en gros, ce sont tous les champs ouverts qui sont dans les enquêtes ou dans les sites d'avis clients. La sémantique, qu'est-ce que c'est pour préciser également cet aspect-là ? L'analyse sémantique d'un message, c'est la phase d'une analyse qui va établir la signification en utilisant le sens des éléments des textes, par opposition à ce qu'on appelle les analyses lexicales ou grammaticales, sur lesquelles on va revenir un peu après, qui, elles, décomposent un message à l'aide d'un lexique ou d'une grammaire. C'est-à-dire que dans les analyses lexicales ou grammaticales, on va compter les mots qui sont indiqués, et dans l'analyse sémantique, on va comprendre le sens des mots et des phrases pour les analyser. Donc ça, c'est le postulat de base qui est très très important pour la suite. Et justement, on va y venir sur les différents niveaux qui sont à disposition des entreprises aujourd'hui pour exploiter et pour explorer vos verbatims. Premier point, il y a la possibilité de faire une analyse manuelle. Concrètement, j'ai 30 clients qui ont répondu parce que je fais du B2B, ou j'ai 100 clients qui m'ont répondu parce que aussi je fais du B2B. Il peut être intéressant finalement de juste faire une analyse manuelle. Et donc une analyse manuelle, c'est une analyse intellectuellement manuelle, on va dire, qui va consister à lire les verbatims pour en ressortir directement des insights, parce que à ce volume-là, on peut se permettre de rester finalement sur de l'analyse manuelle. L'analyse lexicale, là, on va s'attacher déjà à compter les mots-clés qui sont cités. Et donc, par exemple, si une personne me dit « je suis très satisfait », ça va faire grossir le mot « satisfait ». « Je suis mécontent », ça fera grossir le mot « mécontent ». Mais il faut que ce mot-là, dans le cadre de l'analyse lexicale, ait été cité. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les nuages de mots-clés que vous pouvez peut-être avoir dans vos analyses. Donc ça, c'est une première brique qui, en soi, n'est pas de l'analyse sémantique.
L'analyse sémantique commence à partir du moment où on va faire le classement des positifs et des négatifs. C'est-à-dire que le système va savoir analyser que quand je dis « je ne suis pas satisfait », c'est négatif, même s'il y a le mot « satisfait » à l'intérieur. Parce qu'on comprend et on s'attache à comprendre le sens de la phrase qui contient une négation. Ça, ce sont les aspects positifs et négatifs. Et quand on fait déjà ça, eh bien on a la première brique de l'analyse sémantique. Le deuxième niveau de l'analyse sémantique, c'est l'analyse sémantique avec les émotions. Les émotions qu'on appelle les émotions primaires, qui vont être de comprendre qu'un texte ou une phrase va être du domaine de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la peur, etc. Ça, c'est ce qu'on va appeler les émotions primaires. Nous, chez Vocasa, on s'est dit que ce niveau-là n'allait pas assez loin pour permettre d'être utile, intéressant, pertinent, voire rentable. Et donc, on a créé un nouveau niveau qui s'appelle l'intelligence linguistique. Et qui là va s'attacher à justement exploiter des émotions qui nous sont utiles dans le domaine de l'expérience client et la relation client au sens large. Donc nous, les émotions qu'on va remonter, ça va être par exemple la sympathie, ça va être la malhonnêteté, la satisfaction, l'attrition, le fait de vouloir résilier, etc. Donc des émotions qui sont véritablement reliées au champ de l'expérience client au sens large. Ici, on a donné un exemple, un petit verbatim. Malgré des tarifs un peu élevés, la qualité des produits est toujours au rendez-vous. En fait, dans ce texte-là, il y a plusieurs choses qui remontent. Il y a tout d'abord le fait d'avoir une dualité, c'est-à-dire que j'ai à la fois un élément négatif et à la fois un élément positif. Donc ce commentaire-là va être verbatim positif, verbatim négatif. Et on va également pouvoir parler du fait que l'on évoque la price list, on va pouvoir parler du tarif, on va pouvoir dire onéreux comme émotion, etc. Et on va pouvoir ressortir aussi la qualité des produits, par exemple. Donc ça, c'est le niveau de ce qu'on appelle chez nous l'intelligence linguistique. L'étape 2 va consister à exploiter 100% des feedbacks clients. C'est vraiment une étape très importante, parce que de plus en plus d'entreprises se trouvent très frustrées, alors que finalement, elles ont beaucoup de choses qui sont dans les sites d'avis, sur les réseaux sociaux, beaucoup de champs remplis à l'intérieur des enquêtes, etc. Nous, par exemple, de façon statistique, on sait que 41% des gens qui répondent à une enquête remplissent les champs de verbatim. Ça veut dire que si vous avez 100 000 réponses à une enquête, vous avez 41 000 verbatim à exploiter. Ce qui est énorme, évidemment, quand on est sur ce genre de volume. Le constat, c'est que finalement, il y a un manque d'informations sur des éléments stratégiques qui sont essentiels. Vos clients vous donnent beaucoup d'informations, dans leurs réponses aux questions ouvertes notamment, et il est primordial de les analyser. Souvent, le nuage de mots-clés tel qu'il est présenté ici, là, sur le slide, ne suffit pas. Ou en tout cas, ça ne suffit plus pour avoir une analyse précise des choses. Les entreprises aujourd'hui, elles éprouvent un sentiment de frustration, je disais, par rapport à tout ça, par rapport au fait de ne pas être capables d'exploiter les commentaires des questions ouvertes, alors que pourtant, elles sont disponibles et en quantité très très importante. Donc par exemple, les volumes des data dans les champs ouverts, c'est un volume qui est exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un tel niveau de volume, et bien dans 1 an, dans 2 ans, ce sera forcément plus. Parce qu'on s'inscrit dans cette logique-là au niveau de la société. Plus ça va, plus les gens s'expriment de façon ouverte, donc dans les champs ouverts, sur leur expérience client. Et analyser ça, c'est une mine d'or, évidemment. Une mine d'informations pour trouver justement la pépite qui va vous permettre d'améliorer votre gamme de produits, votre gamme de services, etc. Le souci, c'est quand on fait beaucoup de volume, si on met plusieurs personnes pour exploiter 5000 verbatim, mais qu'on se dit, tiens, on va mettre 5 personnes et chacun va en exploiter 1000, on va créer un biais, puisque chaque personne va avoir une sensibilité différente. Moi, par exemple, si je vois qu'une personne me dit « ce que vous avez fait comme service va au-delà de mes attentes », je vais peut-être choisir de dire que ça vaut un 11 sur 10, que c'est plus que la meilleure note. Et puis d'autres personnes se diront « non, ça ne fait qu'un 9 sur 10, par exemple, ou ça fait un 8 sur 10 ». Donc chacun a une sensibilité qui fait que vouloir finalement traiter des verbatims à plusieurs individus humains va créer un biais automatique. Et c'est évidemment très frustrant pour les entreprises. Exploiter 100% des feedbacks clients, ça veut dire déjà être capable de traiter en effet les émotions primaires telles que c'est présenté ici, donc joie, surprise, calme, peur, tristesse, etc. Et c'est intéressant finalement quand on analyse par exemple des discours politiques, quand on analyse des articles de journaux, des commentaires même d'articles de journaux sur des sites internet. Là, ça peut faire du sens.
Nous, ce dont on s'est aperçu assez vite, en fait, par rapport à nos produits et ce qui existe aussi sur le marché, c'est que très souvent, faire finalement une grosse analyse et à la fin, savoir que j'ai 30% de clients qui ressentent de la tristesse, 10% de la colère, etc., c'est bien, mais c'est pas suffisant et ce n'est pas suffisamment utile. Alors, on a choisi d'aller sur des analyses avec des nuances d'émotions qui vont beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est présenté à droite du slide. Par exemple, sur des thèmes comme la réactivité, comme l'attention, la compétence, l'indisponibilité, la méconnaissance, l'insuffisance, etc., qui vont être des thématiques qui sont très importantes dans le domaine de la relation client. Il existe évidemment une infinité de mots pour exprimer une même idée. Et le nuage d'émotions, lui, va permettre de regrouper les verbatims sémantiques proches au sein des grandes catégories. Par exemple, dans l'émotion sympathie, je vais pouvoir dire tel verbatim qui a dit mon conseiller clientèle est très gentil. Mon conseiller clientèle est très sympa. Mon conseiller clientèle m'est très agréable depuis très longtemps. En fait, ces 3 verbatims-là parlent de la sympathie du conseiller. Et donc, du coup, je vais les faire remonter à l'intérieur de la même émotion qui, ici, va être la sympathie. L'idée, c'est de regrouper les idées qui sont un peu conjointes, comme on vient de voir, pour faire grossir justement des mots, mais en élisant le sens. Comme dans les verbatims que j'ai prononcés, je n'ai pas dit tout le temps le mot sympathie. Gentillesse, agréable, etc. peuvent entrer dans cette thématique-là. Et nous, c'est ce qu'on va véritablement chercher à faire avec nos outils d'analyse sémantique. Le nuage de tonalité, tel que je l'ai présenté précédemment, permet d'avoir un premier niveau d'analyse, notamment sur les éléments textuels avec des marquages positifs-négatifs. Le nuage d'émotion tel qu'il est présenté ici, lui, donne un second niveau d'interprétation. Et on verra même qu'il amène un 3e niveau d'interprétation. Mais pour redonner des exemples, l'évocation du délai d'attente, de temps perdu ou d'expressions propres à la lenteur se retrouveront du coup dans l'émotion lenteur. De même, les mots trop de questions, c'est compliqué, pas simple, vont se retrouver dans l'émotion complexité. Ou encore sur le sujet de l'attrition, ce qu'on appelle le churn, ou le souhait de vouloir résilier, ça va permettre de récupérer aussi des verbatims qui peuvent être j'envisage de changer de fournisseur, je regarde la concurrence, etc. Et ensuite, on va pouvoir cliquer directement sur les émotions, dans ce nuage de mots-là, pour retrouver les verbatims qui ont fait grandir ce mot dans l'analyse. Exploiter 100% du feedback, ce sont les analyses de champ libre, comme vous le voyez ici. Là, on l'a exprimé lié à une question de satisfaction. C'est généralement très frustrant d'avoir que les éléments fermés dans les questionnaires. Et donc, prenons cet exemple. Ici, la personne va nous mettre 8. On va lui demander « Pour quelle raison avez-vous donné cette note ?» La personne va nous répondre « Les explications sont claires et les agents sont sympathiques. Néanmoins, les tarifs sont inadmissibles. » Puis là, en fait, dans notre analyse telle qu'elle est pratiquée, on va pouvoir dire que le mot « sympathique » est un mot positif, donc à tonalité positive, que le mot « inadmissible » est un mot négatif, à tonalité du coup négative, et on va avoir différents mots. Par exemple, le mot « clair », lui aussi va être une tonalité positive, et il va être lié à l'émotion de la clarté. Bon, c'est assez simple dans ce cas-là, mais les mots « sympathique », gentil, agréable, etc. vont être aussi à tonalité positive et vont être liés à l'émotion sympathie. Le mot inadmissible va être une tonalité, lui, négative et sera relié à l'émotion qu'on appelle chez nous l'aberration. Donc tout ça va nous permettre d'aller sur des indicateurs très pointus en analyse sémantique, tels que le Net Emotion Score, donc ce qu'on appelle nous le NES, pour mesurer ce coup-ci l'intensité des émotions. Le NES, c'est une note sur 100. Je dirais, peu importe au démarrage d'un projet si vous avez 42, 43, 45 ou 67, l'idée c'est de voir comment il va progresser dans le temps quand notamment on est sur des projets d'écoute en continu. Ça va permettre en fait de moduler le taux de positivité de ce qu'on appelle le corpus, donc l'ensemble de vos verbatims, en fonction de leur intensité. Du coup, plus il y aura de marqueurs positifs, plus on aura une séparation de ces verbatims et le NES va prendre en compte beaucoup d'autres strates, allant du très négatif au très positif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis au-delà de la satisfaction ne doit pas se taguer de la même façon que je suis satisfait, parce qu'on sera sur un niveau évidemment plus important. Donc par exemple, au sein du positif, on va pouvoir distinguer la simple satisfaction de la joie, ou encore de la perfection,
Hein, ce sont 3 émotions qui ont une intensité différente et qui vont se marquer différemment dans l'analyse sémantique Vocasa. Et si le verbatim, par exemple, exprime une simple insatisfaction, le NES sera plus élevé que s'il exprime une totale aberration, voire même de la haine, parce que ça peut arriver dans les champs de texte. Et donc un taux de positivité de 60%, par exemple, donc un taux d'éléments positifs de 60%, avec un NES, le Net Emotion Score, de 40, signifiera que la majorité des verbatims sont positifs, mais cette positivité n'est pas d'une forte intensité. Alors que les éléments négatifs sont sûrement assez virulents. Donc ça se lit de cette façon-là, hein, et bien évidemment, chez Vocasa, on apporte du conseil là-dessus. Et puis on peut également aller voir comment ça va se calculer. Et comment se calcule le Net Emotion Score? Bon, là on a pris un exemple hyper simple pour le simplifier au maximum. Donc on va rester toujours sur notre verbatim, les explications sont claires et les agents sont sympathiques, néanmoins les tarifs sont inadmissibles. Et ici, on va dire que la notion de clarté, c'est une émotion qui vaut 6 points, par exemple. La notion de sympathie vaut 6 points aussi. Alors que peut-être la perfection vaut 8 points, 10 points, 12 points, etc. Ça, ce sont des postulats, c'est juste pour expliquer le principe. Le mot inadmissible, lui, c'est une émotion qui du coup vaut 0, puisqu'on est dans du très négatif. Alors on a 3 verbatims à l'intérieur d'un même commentaire, 2 positifs et 1 négatif. On peut exprimer 2 KPI là-dessus. Donc le taux d'éléments positifs, lui c'est très simple à faire, hein, c'est 2 sur 3 sur 100, puisqu'on a 2 verbatims sur 3 qui sont positifs. Dans ce cas-là, hein, évidemment, quand on parle sur du millier ou de la centaine de milliers de data, c'est un petit peu différent. Mais là, ça fait 66% de taux d'éléments positifs. Et le Net Emotion Score, lui, se calcule de cette façon-là. Ce sont les notes de chacun des verbatims divisées par le nombre de verbatims, ici 3 en l'occurrence, qui vont nous donner du coup un score qui se lit de 0 à 100. Voilà un peu le principe dans les grandes lignes. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est l'étape 3, c'est évidemment d'identifier les thèmes les plus importants pour vos clients. Ces thématiques vont du coup ressortir pour déterminer où se trouvent les points de friction dans votre parcours client et le poids qu'ils ont à l'intérieur de votre parcours client. Ça va pouvoir vous servir à confirmer vos intuitions ou au contraire à trouver de nouvelles sources d'enchantement ou d'irritation que vous n'aviez pas dans votre scope. Donc ça, c'est hyper important parce que finalement, quand on a des notes sur des résultats fermés, hein, donc des questions de 0 à 10, de 1 à 4, etc., ça donne des informations statistiques chiffrées, mais ça donne souvent peu d'informations sur le pourquoi. Le pourquoi, lui, va se lire évidemment dans les verbatims. Et grâce à ça, grâce nous au travail des linguistes, on va être capable ici de déterminer justement les points de friction qu'il y a dans votre parcours client. Les thématiques, alors on va aller voir un peu plus dans le détail ce que ça va donner. Hein, on a une triple analyse qui va permettre de gérer cette partie thème sur laquelle on va revenir. Les opinions positives et négatives, on en a déjà parlé, et les émotions, on en a déjà parlé aussi. La première chose, c'est que ça peut permettre de retravailler vos questionnaires. Parce qu'en fait, directement à l'intérieur de ces verbatims, parfois, il y a des personnes qui vont pouvoir nous dire qu'ils n'ont pas réussi à exprimer telle idée ou telle information à l'intérieur du questionnaire. Alors que pour autant, c'est un sujet pour eux d'irritant ou d'enchantement. Et ça permet d'améliorer les questionnaires au fur et à mesure du temps. C'est un premier point. Sur les thèmes, on va maintenant y revenir, le plan thématique, ça permet de classer les idées de façon objective, donc non marquées émotionnellement. Par exemple, comme des éléments tels que le conseiller, le site internet, etc. On va rester sur des choses très objectives qui ont été, je sais pas moi, la relation client, la digitalisation, etc. Des thèmes très importants et qui peuvent être aussi corrélés à votre stratégie d'entreprise. On va voir derrière tout ça le positif, le négatif et ensuite les émotions que l'on va pouvoir moduler. Pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, on va avoir sur cet exemple-là 4 thématiques, donc 4 grands thèmes qui vont être l'accueil, l'expérience globale, les produits et services, la joignabilité, etc. Ici, on va toujours exprimer quel est le volume de personnes qui nous ont parlé de l'accueil. Parce qu'en effet, s'il y a 1% de gens qui nous parlent de la joignabilité, c'est peut-être pas un sujet. Si par contre, il y en a déjà 10% qui nous en parlent et que c'est un sujet très irritant, comme c'est le cas ici, eh bien ça doit devenir un sujet. Parce que là, on est sur quelque chose qui peut vous permettre d'améliorer drastiquement votre Net Promoter Score, votre CSAT, etc. En tout cas, votre marqueur principal dans vos enquêtes. Ça, c'est important
Parce que très souvent, les gens qui font des enquêtes depuis un certain nombre d'années vont pouvoir améliorer au niveau de la décimale le Net Promoter Score ou le CSAT. Le but de l'analyse sémantique, c'est de vous fournir des insights complémentaires pour savoir ce qui pourrait vous permettre de vous améliorer encore. Quand on est déjà dans un processus d'amélioration continue que l'on mesure, on va avoir du mal à s'améliorer au fur et à mesure du temps si on n'a que des informations fermées. Là, par exemple, ce que veut dire ce tableau, c'est que la joignabilité, c'est un thème dont nous parlent 9,2% des gens qui ont rempli les verbatims. Et que les gens qui nous parlent de la joignabilité nous notent à hauteur de -32 sur le Net Promoter Score. C'est-à-dire qu'il y a énormément de détracteurs dès que ça parle de joignabilité. Et que comme on a un Net Promoter Score à 12, par exemple, ça impacte négativement votre Net Promoter Score autour de -44. Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, quand on se dit au bout d'un moment, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, bon, qu'est-ce que je peux encore améliorer grâce aux enquêtes, grâce à ce que me disent mes clients, bien il faut rentrer très souvent dans les verbatims pour pouvoir l'avoir. Sauf que, comme je vous le disais en préambule, quand on gère une centaine de verbatims, ça peut se faire manuellement, et c'est facile. Mais dès qu'on parle de milliers, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de verbatims, ce n'est plus possible de le faire manuellement. Et donc, il faut des outils pour être capable de le faire. La quatrième étape va être d'identifier les leviers d'action prioritaires. On vous a mis un tableau en synthèse, on vous enverra également un livre blanc lié à tout ça. Il s'agit d'identifier les leviers prioritaires, de repérer les thèmes minoritaires et les thèmes majoritaires, avec à chaque fois insatisfaction forte, satisfaction moyenne et satisfaction forte. Alors, je ne vais pas tout vous lire dans le détail, on va lire quelques éléments sur insatisfaction forte. Par exemple, des gens qui sur un thème majoritaire vous ont mis une insatisfaction forte, c'est un signal fort négatif. Un risque élevé de désengagement chez vos clients. Donc du coup, un sujet prioritaire sur lequel il est important d'investir. Les objectifs vont être de réduire l'insatisfaction un par un et de réduire la volumétrie de l'insatisfaction. On va aller maintenant, un peu comme vous touchez le couler, on va aller sur thème minoritaire satisfaction forte, ce coup-ci, donc dans la partie droite. C'est un signal faible positif. C'est-à-dire que c'est une bonne pratique à capitaliser. Et l'objectif pour vous, ça va être d'augmenter la quantité de commentaires liés à cette thématique. Si on regarde thème majoritaire satisfaction forte, ça, c'est un signal fort positif, qui est une source majeure d'enchantement, une forte probabilité d'engagement. Donc ça permet de fidéliser les clients et de les transformer en ambassadeurs. Les objectifs dans ce cas-là, quand on est sur un thème majoritaire, c'est de conserver la satisfaction et la quantité de commentaires. Voilà en gros les grands niveaux de lecture sur ce sujet-là. Bien, donc voilà les grands éléments que je voulais balayer avec vous aujourd'hui. On va maintenant répondre aux questions et on en a plusieurs. Alors, donc, les thématiques sont définies en amont de l'analyse ou par les algorithmes utilisés. Un petit peu des deux. C'est-à-dire c'est un travail de linguiste, mais qui peut être orienté par des choix stratégiques de l'entreprise, par des thématiques qui pourraient déjà être remontées aussi dans des questions fermées. Donc ça peut être un peu les deux. Et très souvent, évidemment, nos linguistes vont être force de conseil sur ces thématiques-là, pour vous faire remonter les choses qui sont les plus importantes pour vous. Sachant que ça va donner lieu à un échange, bien sûr, entre vous et nous, parce qu'il faut que ce soit relié à la stratégie de l'entreprise. Il faut que ce soit relié, en fait, à ce que vous cherchez. Voilà. Vous pouvez, par exemple, vouloir chercher de l'information sur des thématiques très particulières. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans les rouages de l'entreprise, et vous le savez peut-être déjà en tant qu'entreprise, mais on peut essayer directement de rechercher cette information et de ne miser que sur un thème, par exemple. Ce n'est pas le cas général, c'est plutôt quand on sait qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Quand on est sur un cas beaucoup plus général, nous, on va être force de proposition pour proposer des thématiques, justement, par rapport à tout ce qui va être repéré par nos algorithmes. Ensuite, il y avait des échanges sur la technique. Quelle est la différence entre votre NES et le NPS utilisé ailleurs ? Alors, ils n'ont rien à voir, en fait, l'un avec l'autre. Le Net Promoter Score mesure la recommandation, à la base, une question fermée, donc c'est une réponse de 0 à 10. Mais je pense que si vous utilisez l'acronyme, c'est que vous connaissez déjà le calcul. Le Net Emotion Score, lui, va analyser les verbatims à l'intérieur d'une question ouverte. Donc, ils n'ont absolument rien à voir.
même si très souvent ils sont corrélés, forcément. Et que nous, justement, on va les faire matcher l'un avec l'autre, hein, avec le tableau que je vous ai montré précédemment, sur l'impact d'une thématique précise sur un Net Promoter Score, par exemple. Alors j'espère que ça répond bien à votre question, hein. C'était Nicolas qui posait la question. Je ne pense pas avoir vu d'autres questions. Donc n'hésitez pas à continuer d'écrire vos questions. Justement, il y a Johan qui vous a mis des petits articles également sur notre blog pour voir l'impact de l'analyse sémantique de votre expérience client. Ah bah ok, bah parfait. Si ça répond à votre question, Nicolas, j'en suis ravie. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, comme je vous le disais en préambule, vous allez tous recevoir le contenu de ce webinaire pour que vous puissiez éventuellement en rediscuter en interne. Hein, on va vous l'envoyer directement pour que vous puissiez avoir nos coordonnées si jamais vous avez des projets de ce type-là à conduire. Évidemment, l'analyse sémantique peut se faire de deux grandes façons. Hein, soit elle est reliée directement à un processus d'écoute client en continu, et ça a énormément de sens, ça a énormément de valeur, puisqu'on peut mesurer justement des évolutions des Net Emotion Score, des taux d'éléments positifs, des thèmes, etc. Donc ça peut être très très puissant. Et pour ceux qui sont intéressés, on pourra faire une démo du produit de façon plus spécifique. Mais ça peut aussi se faire sur une année. Hein, par exemple, on peut se dire, bon ben voilà, on est en fin d'année et on veut regarder tout ce qui s'est dit de nous sur l'année 2021 écoulée. Mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut évidemment être très intéressant pour, là aussi, vous fournir des insights qui vont être capables d'activer des choses chez vous et de faire bouger les lignes chez vous. Donc voilà, il y a vraiment deux grandes façons de travailler l'analyse sémantique, généralement sur la base de ces émotions. Et donc, on se tient à votre disposition si jamais vous avez des projets à ce sujet-là. Je revérifie si jamais j'ai raté des questions, mais a priori non. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein, vous aurez nos coordonnées en direct. Mais j'espère que ce webinaire vous aura été utile pour un peu dégrossir ce sujet. Le but n'était pas de tout traiter, évidemment, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Mais en tout cas, c'était de pouvoir vous mettre un premier pied à l'étrier sur ce domaine et sur ce sujet qui est déjà très présent dans les entreprises depuis quelques années et qui va l'être encore de plus en plus. N'hésitez pas à mettre une note et un commentaire justement au webinar. Ça doit être juste au-dessus de la présentation ou pas loin à côté, selon comment est organisé votre écran. Ça nous aidera, nous, à nous améliorer pour les prochains. Merci à tous et j'espère à très bientôt sur notre chaîne Webikeo. Merci à vous. Au revoir.